French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, ne dites surtout pas à Aude Lamory qu'elle est une impatriée, elle se croit toujours expatriée. Comme mon mari est belge, on est à Paris sous un statut d'expatrié et je sais qu'on va repartir. Donc je me sens à la fois revenir dans mon pays, mais en même temps je me sens de passage. Donc c'est assez ambigu, je trouve, même dans mon esprit, de vouloir commencer à faire quelque chose, des activités, et puis finalement non, parce que je sais que je repars, donc je sais pas, c'est très très particulier. Comme on est arrivé depuis le mois de janvier, j'ai un petit peu de mal à trouver ma place, en fait, Et donc si on repart chez nous, je me sentirais impatriée en Belgique, en fait. Si nous devions revenir dans notre pays, ce serait retrouver ma maison, mes amis, vraiment notre terreau. Allez, on rembobine l'histoire. Aude a quitté la France il y a 22 ans, à la fin de ses études, pour s'installer en Belgique, où elle est restée 14 ans. Elle y a construit sa vie, y a trouvé un job et un mari. Elle y a fabriqué des enfants avant, pour des raisons de contrat professionnel de son mari, de partir pour la Chine. Elle appelle ça le grand départ. Son couple va rester 3 ans à Shanghai avant de partir au Vietnam, un pays pour lequel Aude va avoir un violent coup de foudre. 5 ans de bonheur qui prendront fin au mois de janvier de cette année 2020, dans un moment de réelle tristesse pour Aude. Mon premier sentiment, ça a été je perds quelque chose vraiment pour moi d'important. Et donc quand on est arrivé ici en janvier, alors je passe le côté choc, le froid, le chaud, le froid, et puis on arrive en hiver, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, donc ça a été physiquement difficile et moralement je suis vraiment tombée, vraiment. On parle parfois de la déprime des expats, des impats. Je l'ai eu, vraiment. Ça a été des pleurs pendant des journées. Ça a été vraiment quelque chose de très 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 difficile. Mais c'est quand même vachement curieux ce que vous nous racontez, Aude. Est-ce que ça veut dire le fait que vous traversiez une espèce de petite dépression quand vous êtes rentré en France? Est-ce que ça veut dire que la France en elle-même, où vous étiez né, qui était votre pays, elle avait quitté votre tête et vous aviez l'impression de revenir dans un pays étranger, un pays autre? Il y avait pas de joie du retour dans ce pays qui était le vôtre? Je sais pas comment vous expliquer. Au fond de moi, j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Il me manquait quelque chose et c'est compliqué à expliquer à quelqu'un qui n'a pas traversé ça. Et je le dis parce qu'en fait, une amie vient de rentrer du Vietnam ici au mois d'août et elle est dans cette même phase que moi. Et donc, elle n'arrive pas à reprendre contact avec ses amis ici. Pourtant, elle est parisienne. Elle n'arrive pas à reprendre contact avec eux et je la comprends, mais profondément, parce que je suis passée par là. On lit des blogs sur le sentiment, ce retour, cette dépression de l'impatrié. Et je me suis dit, non mais moi, je ne vais pas rester 2 ans comme ça, c'est pas possible. Et donc, au fur et à mesure, on reprend goût à la vie et les enfants sont là aussi pour vous montrer le bon chemin, quoi. Alors Aude, vous l'avez esquissé mais sans vraiment rentrer dans le détail. Donc aujourd'hui, pas loin d'1 an après votre retour, ouais. Ça va mieux. Vous m'avez dit que vos amis vous ont aidé, etc. Est-ce que vous vous êtes aperçu à cette occasion que finalement vous aimiez la France? C'est que ça a contrebalancé ce manque d'Asie qui sommeillait en vous? Je vais vous dire un truc. En fait, moi, ce qui me dérange en France, c'est je suis arrivée pourtant en me disant, allez, il faut que ça aille. T'étais positive là-bas. Et en fait, le fait d'être tombée et d'avoir autour de moi, ici en tout cas en France, pas que des gens qui avaient le moral, pas que des gens qui étaient positifs, ça vous plombe encore un peu plus, quoi. Je trouve qu'il y a une ambiance où tout le monde râle. En plus, on est tombé avec les grèves au mois de janvier. Donc les gens râlaient, ils ont continué de râler parce qu'il y avait le Covid et le confinement. Donc je me dis, mais pourtant il y a tout dans ce pays et il y a eu une série aussi de difficultés administratives, techniques. Pour avoir Internet, il faut 7 semaines alors qu'il faut 3 heures au Vietnam alors qu'on est un pays en développement.
des gens qui annulent les rendez-vous. Enfin, c'est ce manque de service à la personne. Je trouve que c'est complètement dingue, alors qu'on paie très cher toutes ces activités, tous ces services. Voilà, il y a eu tas de petites choses qui m'ont fait qui ont fait aussi la France, c'est pas si bien que ça non plus, quoi. Mais c'est pas si mal, hein. Il y a des tas de trucs aussi qui sont absolument merveilleux. Là, on rentre de quelques jours de vacances et on s'aperçoit à quel point ce pays est beau, mais vraiment beau. Donc voilà, on va s'y plaire pendant les quelques années qu'on sera ici. Exactement, il n'y a pas le choix parce que ça va durer quelques années. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Vous venez de me dire donc quelques années. Auparavant, est-ce que justement cette période que vous avez traversée vous a révélé quelque chose sur vous-même? Est-ce que vous me disiez que vous étiez dynamique, joyeuse, etc. et tout d'un coup, boum. Est-ce que ça vous a réveillé, ça vous a révélé une faille en vous-même dont vous n'aviez pas conscience? Ah ouais, carrément. Là, vraiment, je pensais pas du tout vivre, ne pas rebondir en arrivant quelque part. Ça m'a étonnée. Et je sais pas me l'expliquer. Voilà, je suis pas psy, je sais pas pourquoi on est si malheureux, alors que finalement on connaît l'endroit où on est, alors qu'il y a eu quand on arrive dans un pays complètement étranger, il y a beaucoup plus de difficultés. Ici, tout avait été facile finalement. Tout était prêt. J'avais fait un aller-retour entre le Vietnam et la France au mois d'octobre pour confirmer l'inscription des enfants dans une école, pour choisir notre appartement. On était aidés par une société de relocation, donc tout était facile. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a eu un flop. Je ne sais pas me l'expliquer. Et alors après, est-ce que j'ai une faille? Oui, peut-être, mais je ne sais pas vous dire laquelle. Je ne sais pas la nommer en fait. Oui, je comprends. Je ne sais pas. Je comprends. C'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire, Aude. En attendant, donc, vous vous apprêtez maintenant, alors que vous êtes là depuis presque un an déjà, à rester quelques années brièvement. Vous avez une idée de quand est-ce que vous repartirez et de l'endroit où vous aimeriez aller? Où j'aimerais aller, mon mari vous dirait, écoute, mon job c'est pas une agence de voyage, donc on ira là où on nous proposera si on accepte. Je pense que en fait, ce qui est très drôle, c'est que je crois que j'aime me sentir étrangère dans un pays. Et c'est assez particulier comme sentiment, mais j'aime bien découvrir. J'aime vraiment bien découvrir. Donc, quelque part, est-ce que c'est parce que je découvre pas la France? J'en sais rien. Je sais pas. 2 questions avant de nous séparer. La première, vous avez eu une phrase tout à l'heure en disant « Finalement, c'est si je retournais en Belgique que j'aurais l'impression de m'apatrier ». Vous préférez la Belgique à la France ? Oui, vraiment, oui. J'aime profondément ce pays. Il y a chez les Belges, on dit toujours qu'il y a, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ils se prennent pas vraiment au sérieux en fait. J'ai pas le sentiment d'autant de râlerie qu'on peut entendre ici. Quelque part, voilà, vous bougez, ça va pas, vous bougez quoi. On essaie de trouver des solutions. Enfin, je ne sais pas. Il y a eu dans le travail aussi. J'ai pas ressenti des agressivités, j'ai pas ressenti, on essaie de trouver des compromis, on parle davantage, enfin je ne sais pas, et puis une autodérision aussi, un humour, il y a pas cette pression, je vois aussi sur les enfants, ici on est à Paris et j'entends la pression au niveau des écoles, après c'est les options au niveau de, et puis telles grandes écoles, enfin il y a vraiment une pression très très importante, que je sais pas, on n'est pas les mêmes quoi. Enfin, on n'est pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Je m'identifie complètement. Ça, c'est un peu vu. Dernière question avec une réponse très rapide. Moi, j'écoute ce que vous me dites. Impatriation, c'est un mot à sens unique finalement. On ne s'impatrie que dans un endroit. Et vous êtes en train de m'expliquer que finalement, vous seriez à même de vous impatrier dans 2 endroits différents. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le mot impatriation n'existe pas, tout simplement ? Je trouve ça un peu étrange, impatrié. On revient pas. Oui, si on revient dans son pays. Alors, il faut voir un peu la définition qu'on donne à impatrié. Si c'est juste revenir, ok. Maintenant, un statut d'impatrié, je trouve ça un peu étrange parce qu'on n'est pas indéfiniment impatrié. Donc, et puis aujourd'hui, on bouge beaucoup, donc on est impatrié peut-être à un moment.
le moment du retour où on se réinscrit dans une vie sociale et professionnelle, etc. Mais on n'est pas indéfiniment impatrié. Ça voudrait dire qu'on garde systématiquement en France et pour longtemps cette étiquette sur la tête, ou en Belgique. Je sais pas. C'est un mot que j'ai appris en plus sur le retour. Je ne l'avais jamais entendu. Donc voilà. Voilà, donc Aude Lamaurie était avec nous aujourd'hui dans Moins un Pâte. On n'a malheureusement pas eu le temps, Aude, le temps nous a manqué pour parler notamment de votre vie professionnelle, mais je pense que votre histoire en tant que femme est certainement plus parlante, plus intéressante et plus importante à vos yeux que votre vie professionnelle. Est-ce que je me trompe rapidement ? Disons que il faut d'abord être bien dans sa tête avant de se retrouver professionnellement. Il faut d'abord que je me retrouve moi avant de m'inscrire dans une nouvelle vie professionnelle. Et ça, c'est, en tout cas, je pense que pour les personnes qui font ce retour en France, en tout cas dans leur pays, c'est important d'être bien et d'avoir ce soutien pour rebondir tout simplement. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion plus tard de parler de votre nouvelle vie professionnelle. Aude, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne continuation et puis peut-être bonne nouvelle expatriation, qui sait. Merci Aude. Merci Eric, merci beaucoup.